Du cinéma américain de Deauville. Welcome, ladies and gentlemen, welcome to the screening of the 9th movie in competition here at the 43rd American Film Festival of Deauville. Il s'agit du film Blueprint. Ce film est présenté aujourd'hui en première mondiale. Il s'agit d'un film dont nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le réalisateur, producteur, scénariste, chef opérateur et monteur qui est venu accompagné du comédien, scénariste et producteur. Please welcome on stage the director, producer, screenwriter, cinematographer, editor, comedian, screenwriter, producer, Dr. Ryan, and Jared Haynes. Bonjour. Thank you so much. Thank you for being here, and thank you to the Deauville Film Festival for hosting us and selecting our film. This is an incredible honor, coming all the way from California and from Chicago. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Merci au festival d'avoir sélectionné ce film pour que nous puissions vous le présenter aujourd'hui. Nous venons de Los Angeles et de Chicago pour vous le présenter aujourd'hui. I also have to thank my partner, Gerard Haynes, the man standing before you, and it's because of his courage and strength and honesty that I'm able to stand here today and share his story with you and the world. Et je voudrais également remercier Gerard Haynes ici présent. C'est grâce à son courage, sa détermination, sa générosité que nous avons pu faire le film que vous allez découvrir dans quelques instants. In America right now, we're dealing with a very tragic situation around race, especially in connection to the police and law enforcement. We're seeing so many innocent black men and women who are killed by the police, and we see it on social media, we see it on Facebook, and it's tragic and it has to end. And last summer, there was a string of killings that happened in succession. Philando Castile and Alton Sterling both struck a chord with both Gerard and I, and they weren't the first. There's been hundreds, if not thousands, and it was around that time that we got together and said, we have to do something outside of just speaking out. Et ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, vous le savez sans doute, c'est une période absolument tragique, autour de plusieurs événements évidemment qui tournent autour de la race, du racisme. Il y a vraiment beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de jeunes gens, de jeunes noirs qui sont tués par les forces de l'ordre, par la police. Et c'est vraiment une situation, une espèce d'escalade de plus en plus tragique. Et l'été dernier, il y a 2 personnes notamment, ce n'étaient évidemment pas les premiers malheureusement, mais il y a 2 personnes qui ont été tuées presque coup sur coup par, encore une fois, les forces de l'ordre. Et lorsque cet événement est arrivé, eh bien, le réalisateur nous dit, moi et Gérard, on s'est dit, là, il faut vraiment qu'on arrête de parler de ce genre de problème et il faut qu'on commence à agir. The approach that we wanted to take was one that looked behind the headlines. Outside of the sensationalization that we see so much in the news media, it was important for us to show the humanity behind the scenes, in the aftermath of one of these shootings within the black community. Et en fait, notre approche pour préparer ce film, ça a été de voir au-delà des gros titres, au-delà du sensationnalisme des premières pages des journaux ou des émissions de télévision. Nous voulions voir ce qui se passe, nous voulions trouver l'humanité qui se passe derrière ce genre de drame qui devient malheureusement presque banal. Et on avait envie de se pencher sur l'après-coup de ce genre d'événements pour les personnes qui gravitent autour de ces crimes raciaux. It was a very difficult film to make, but we did it with our hearts and love, and the whole community got behind us. C'était un film qui a été évidemment difficile à faire, mais on s'y est vraiment mis avec beaucoup de cœur. On a vraiment mis tout notre être dans la fabrication de ce film, et le réalisateur espère que c'est également ce que vous verrez lorsque vous verrez le film. First off, thank you guys for having me and Daryl, and allowing us to share this story with you guys.
Tout d'abord, merci à vous tous de nous avoir invités, de m'avoir invité et de me permettre de partager ce film avec vous tous. Now, Daryl, like he said, we had conversations garnered around the killings that's happening right now in America. And it's a state of emergency that we're having. Daryl called me up, had this conversation, and we challenged each other and said, what are we going to do about it? So we decided to use our artistry as a way to tell this story and collaborate and hopefully spark more awareness about what's happening right now in America. And please understand, we shot this on the south side of Chicago, where I'm from, which right now is making headlines because a lot of killings. We're averaging 60 killings a month. Oui, lorsque donc, comme David l'a dit tout à l'heure, nous avons commencé à parler du film, David donc m'a appelé, et puis on a commencé à discuter, on s'est lancé un défi finalement de comment on peut faire, comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire de la meilleure manière possible, et faire un film, nous dit le comédien, c'est vrai que c'était quelque part le meilleur moyen de faire comprendre à un public qui peut-être n'est pas réceptif aux informations d'un pays lointain, leur faire vraiment comprendre la vie de tous les jours, ce qui se passe. Il faut savoir que ce film a été tourné au sud de Chicago, le Chicago South Side. C'est un endroit dont moi-même, nous dit le comédien, je viens moi-même. Il faut savoir que c'est un endroit qui est très dur. Par exemple, en un mois, il y a 60 meurtres qui sont commis. C'est vraiment un endroit très particulier et très dur. So just understand that when we shot this, a lot of things had taken place. Like we shot in the belly of the beast, so to speak. And since shooting, we've lost one of the actors to gun violence since we shot this film. Just to give you an idea of how bad it is right now back home. Et donc, encore une fois, pour vous faire comprendre à quel point cet environnement est particulier et dur, particulièrement dur, c'est que des crimes, de la violence, il y en a encore et toujours. Et par exemple, depuis que le film a été tourné, un des comédiens que vous verrez dans le film est mort. Il a été assassiné par balle. Donc c'est vraiment un problème qui continue, qui est toujours là et qui est très très présent et douloureux. So we just like to dedicate this film to him, Curtis Posey, and everyone else who's been a victim to gun violence, whether it's black on black crime or against law enforcement, which we hope to one day raise more awareness. And those who aren't affected, once those people begin to speak up about it, I believe it'll have a bigger effect. Et donc nous tenons à dédier ce film pour ce comédien, donc Curtis Posey, right? Curtis Posey, qui est donc parti, et il espère qu'avec ce film, qu'en faisant ce genre de film et en faisant en sorte que d'autres personnes de par le monde voient le film, eh bien cela apporte un éclairage différent, une compréhension différente envers tous ces problèmes qui sont des problèmes, encore une fois, très actuels et qui doivent à un moment s'arrêter, que les assassinats soient des assassinats, des meurtres entre personnes de la même communauté ou avec des personnes, encore une fois, face à des personnes qui sont des représentants des forces de l'ordre, de la police. Tout cela, évidemment, doit cesser. Thank you very much.